Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler des jassages sur foire. Alors à l'issue des foires, notre association est souvent sollicitée par des personnes qui ont signé un contrat, notamment pour des travaux de rénovation énergétique ou pour une cuisine. Toutefois, l'absence de droit de rétractation peut poser problème, en particulier quand le consommateur s'aperçoit qu'il a été trompé par l'entreprise ou alors que le coût de la prestation est trop élevé. C'est dans ce cadre que l'une de nos adhérentes nous a consulté à la suite de la signature d'un bon de commande pour la pose d'une pompe à chaleur sur la foire expo de Micropolis avec la société ISH. Alors à cette occasion, notre adhérente a remis un chèque d'acompte à l'entreprise en indiquant à son endo qu'il ne devait pas être encaissé qu'en cas d'obtention d'un prêt à taux zéro. Malgré cela, l'entreprise a immédiatement encaissé le chèque. Déjà, premier problème. Constatant que l'entreprise a très rapidement réalisé les travaux sans véritable étude préalable et qu'elle réclamait le paiement de l'ensemble de la prestation, alors même que l'installation n'était pas fonctionnelle, elle nous a sollicité pour trouver une solution. À cette problématique s'ajoutait le fait qu'aucune demande d'aide n'avait été déposée par l'entreprise avant la réalisation des travaux, alors qu'il s'agit pourtant d'une condition de recevabilité des dossiers. Alors on a ainsi pris attache avec l'entreprise pour lui signaler les différents problèmes de notre adhérente et lui demander de justifier, avant de finaliser les travaux, que les demandes d'aide avaient été déposées en temps et en heure, la communication de l'étude réalisée pour savoir si le matériel proposé était adapté au logement et à ses équipements existants, notamment les radiateurs. Alors en retour, la société a simplement adressé une demande de mandat administratif pour le dépôt d'un dossier PrimeRénov'. Notre adhérente a refusé de signer ce mandat parce que, évidemment, celui-ci indiquait clairement que les travaux ne devaient pas avoir débuté. Cela confirmait donc que la société n'avait pas fait les démarches en temps et en heure pour la demande de cette prime. Malgré cela, notre adhérente a eu la surprise de recevoir un mail de l'ANA, donc lui indiquant qu'elle avait formulé une demande de prime. L'ouverture de ce dossier avait été faite par la société qui a manifestement donné de fausses informations concernant l'état du chantier et l'accord de notre adhérente. Là, vu les agissements de la société, nous lui avions indiqué qu'il n'était plus possible de poursuivre l'exécution du contrat. Et nous avons donc demandé l'annulation de ce dernier afin qu'elle procède à la dépose du matériel déjà en place et au remboursement de notre adhérente. Mais face à la mauvaise foi de l'entreprise, alors on a indiqué à son avocat que le contrat était quand même nul pour plusieurs raisons. Déjà, notre adhérente avait été démarchée dans les allées de la foire pour venir sur le stand. Or, dans cette situation, le consommateur doit disposer de son droit de rétractation même sur une foire. Par ailleurs, le dimensionnement de la pompe à chaleur n'était pas adapté comme l'a confirmé une société locale venue pour établir un devis pour remplacer l'installation. La société avait également trompé à plusieurs reprises notre adhérente et déposé un faux document pour la demande d'aide. Enfin, nous avions indiqué que plusieurs personnes avaient signalé l'absence de panneaux indiquant l'absence de droit de rétractation sur le stand. Sur ce dernier point, la société avait communiqué des photographies de l'un de ses stands sur la foire afin de démontrer la présence de cet affichage. Or, nous avions vérifié la liste des entreprises présentes sur la foire et nous avions constaté que la société ISH n'était pas présente. La direction de la foire nous avait alors indiqué que la société ISH n'avait en effet pas de stand sur la foire, mais que les contrats avaient été en réalité vendus par deux autres sociétés, tout en nous précisant que ces contrats avaient été faits de manière illégale et sans qu'elles soient informées de l'identité réelle de la société bénéficiant des contrats. Ces pratiques ont d'ailleurs conduit l'organisation de la foire à interdire la présence de ces sociétés à l'avenir. Donc en affirmant que la société avait un stand alors qu'elle n'en avait pas, elle était dans l'incapacité de justifier du fait que le contrat avait finalement été signé sur son stand, ce qui impliquait finalement que le contrat soit un contrat hors établissement classique autorisant la rétractation. Donc face à tous ces arguments, la société a finalement consenti à l'annulation du contrat et a remboursé notre adhérente qui a pu faire réalisation par une entreprise locale pour un prix inférieur en plus. Donc méfiance sur les foires, où il ne faut surtout pas signer un contrat, le mieux étant de prendre rendez-vous avec l'entreprise pour signer le contrat à votre domicile ou dans ces locaux, après avoir pu faire visiter le chantier. Je vous remercie de votre attention.